tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu une vidéo cette semaine de Joe Judge, le head coach des Giants, qui explique le onside kick qui a eu lieu en fin de match entre Washington et les Giants. Et il a décrypté plein de trucs et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous retranscrire là ce que lui a mis en avant sur ce onside kick. Et voilà, vous allez voir qu'il y a plein de choses super intéressantes à dire. Alors, dans ce match, on est à la toute fin du match. Il reste 36 secondes à jouer. Vous voyez que les Giants sont en train de mener 20-19. Alors il va falloir que je me retienne de ne pas dire Redskins dans cette vidéo, ça va être compliqué. La football team Washington qui a marqué un touchdown juste avant ça, qui avait l'occasion de remettre les compteurs à zéro en revenant à 20 partout en mettant un field goal, sauf qu'ils ont tenté la conversion à 2 points, qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté le tout pour le tout. Ron Rivera a décidé de tenter le tout pour le tout et ça n'est pas passé. Donc dernière chance pour eux, c'est de récupérer, puisqu'il reste que 36 secondes, récupérer le ballon le plus vite possible pour pouvoir espérer mettre des points sur le peu de temps qui reste. Et pour ça, pas 36 solutions. Le onside kick, c'est-à-dire un coup de pied court pour espérer recouvrir le ballon. Alors, qu'est-ce que nous dit Joe Judge? Alors, j'ai pris des notes, je vais essayer de rien oublier parce qu'il a dit énormément de choses pendant cette vidéo. Donc déjà, il explique plein de choses sur le positionnement des joueurs avant le kick. Alors, il y a eu des nouvelles règles il n'y a pas longtemps qui obligent les joueurs de l'équipe de la kicking team, l'équipe de coup de pied, donc ici Washington à gauche, d'être positionnés sur la ligne des 34 yards. Donc le ballon est positionné sur la ligne des 35 yards et doit être positionné à 1 yard reculé. Donc vous voyez qu'ils sont tous bien, ils ont tous bien le pied là posé sur cette ligne. Donc ça c'est une première règle. Deuxième règle, ils sont obligés, avant on pouvait être déséquilibré, maintenant on doit avoir 5 joueurs d'un côté du terrain, 5 joueurs de l'autre. Voilà, ça c'est une deuxième règle. Troisième règle, il doit y avoir 2 joueurs entre ce qu'on appelle les numéros, puisque le terrain est divisé comme ça. Il y a le bord de touche d'un côté, les numéros, H-mark droit, H-mark gauche, numéro, bord de touche. Et donc on doit avoir 2 joueurs ici qui sont positionnés entre le bord de touche et les numéros, 2 joueurs qui sont positionnés entre les numéros et le H-mark, et la même chose de l'autre côté, 2 et 2. Le dernier, puisqu'on en a 5 de chaque côté, a le droit, lui, de se positionner où il a envie. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? Pour le positionnement, en tout cas, de l'équipe qui va mettre le coup de pied, c'est tout. Mais il dit aussi des choses intéressantes, notamment que, et là on dit souvent, ce qu'on a entendu souvent sur Joe Judge, c'est qu'il est très pointueux sur les détails, et il a analysé, il connaît les habitudes du kicker de Washington, et donc il donne ses indications à son équipe, c'est important quand on est head coach, de donner un maximum d'indications à son équipe pour que l'équipe soit préparée et sache à quoi s'attendre. Plus on sait à quoi s'attendre quand on joue au football américain, plus c'est facile d'anticiper et de réussir les actions. Alors ce qu'il dit, c'est que Hopkins, le kicker de Washington, a l'habitude de faire des kicks un peu spécifiques qui sont un kick sur le haut du ballon. Donc si je vous fais un super dessin, alors forcément je dessine avec ma souris donc c'est pas évident, si je vous fais un super dessin de ballon, il va kicker en mettant un coup de pied sur le haut de la balle, ici. Et donc ce qui va faire que le ballon va rebondir, c'est magnifique ce que je suis en train de dessiner, comme ça, et peut potentiellement rebondir très haut. On a vu pas mal de kicks comme ça, où le ballon va d'abord faire 1 ou 2 rebonds au sol, et d'un coup, puisque l'angle pris par le ballon convient comme il faut, le ballon va s'élever en hauteur, et donc on va avoir un espèce de kick qui va d'abord faire 2 petits rebonds comme ça, puis après qui va venir monter pour arriver derrière ce premier rideau potentiellement. Voilà. Deuxième possibilité, c'est de faire un kick à l'opposé, et ça c'est aussi une des habitudes de ce kicker-là, de venir faire une espèce de frappe enroulée un peu pour que le ballon vienne dépasser les 10 yards. Comme vous savez, pour récupérer le ballon, il faut absolument que le ballon ait parcouru 10 yards, sinon ça ne peut pas être un ballon recouvert par l'équipe de coup de pied. Donc pour contrer ça, on a l'équipe qui reçoit le coup de pied évidemment, avec également un positionnement équilibré de part et d'autre du terrain. Vous voyez qu'on a 5 joueurs en haut de l'écran, 5 joueurs en bas de l'écran. Et par contre, ils ne sont pas positionnés de la même manière. En bas, on a 4 joueurs qui font un mur plus un joueur reculé, alors qu'ici, on est un peu plus répartis. On a un peu une boîte là, et c'est équilibré un peu différemment. Alors ça s'explique par justement les habitudes du kicker et la manière dont il peut kicker. Si le ballon rebondit haut
comme on l'a dit, un kick qui va rouler un peu et qui peut potentiellement rebondir haut et arriver au deuxième rideau, eh bien, ces 4 joueurs-là deviennent des bloqueurs. Ils vont venir bloquer ce qui arrive devant eux. Et le receveur qui est positionné derrière, ici Golden Tate, va être lui chargé de venir récupérer ce ballon. Mais de l'autre côté, on a un ballon qui va être plus souvent rasant, pas très lobé. Et donc, les joueurs peuvent potentiellement tous être ici des receveurs, puisque si on a un ballon qui flotte un peu ou qui fait une trajectoire un peu bizarre là au sol, eh bien ce qui peut arriver parfois, il faut que les joueurs soient un peu mieux répartis pour anticiper toutes les trajectoires possibles du ballon. Donc le ballon a une trajectoire potentiellement plus difficile à lire d'un côté que de l'autre, et c'est pour ça que les joueurs sont positionnés différemment. Il y a également une dernière possibilité, et on l'a déjà vu, mais plutôt là pour le coup sur des kicks où on s'attend à des kicks normaux, c'est-à-dire que les joueurs sont reculés, forcément quand on est sur un kick return classique, on n'est pas positionné aussi près de la ligne, et ce qui arrive parfois, c'est que puisque les joueurs de l'équipe de return anticipent et vont reculer, donc souvent ce que font les joueurs, c'est qu'ils reculent et ils viennent ensuite bloquer pour le joueur qui, alors là on voit pas à l'écran, mais qui est positionné bien plus loin. Eh bien, quand ces joueurs-là anticipent, et ça s'est déjà vu en NFL, le kicker fait un tout petit kick ici et vient venir recouvrir le ballon juste après les 10 yards. Et alors, j'ai plus en tête, mais je sais que ça s'est déjà passé. Si jamais quelqu'un a un souvenir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'aimerais bien retrouver cette action. Le kicker fait un petit plat du pied tout doux. La balle va parcourir ses 10 yards et il est tout seul parce que tous les joueurs ont anticipé et sont beaucoup trop reculés et il vient recouvrir le ballon après que le ballon ait parcouru 10 yards et c'est un onside kick recouvert et c'est vraiment le kicker qui fait toute l'action sur ce jeu-là. En tout cas, voilà, donc ça peut arriver aussi ce genre d'action, mais c'est beaucoup plus compliqué sur un onside kick. Toujours est-il qu'il faut quand même que les deux joueurs intérieurs, ici, ces deux joueurs-là, fassent attention au cas où, mais ça paraît quand même en tout cas peu probable. Maintenant, dernière étape, on va passer au kick, puisqu'on a vu la position de l'équipe de coup de pied, la position de l'équipe de return. Sur le kick, il faut faire attention au positionnement du kicker. Évidemment, si le kicker est positionné plus de ce côté-là, on peut anticiper qu'il va faire un kick dans ce sens-là. S'il est positionné plus à droite du ballon, on peut anticiper qu'il va faire un kick comme ça. S'il est positionné face, comme c'est le cas ici, eh bien, il faut lire sa trajectoire puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire, potentiellement la taper tout droit comme on vient de le dire à l'instant. Donc, il va nous faire une petite feinte, le kicker, puisqu'il est d'abord positionné tout droit pour éviter que la défense l'équipe de kick return puisse le lire trop facilement. Il va d'abord tourner ses hanches comme ça, puis finalement se tourner dans l'autre sens et kicker de ce côté-là, vous allez le voir quand on va avancer l'action. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de choses à dire alors qu'on n'a même pas avancé une seule image dans l'action, mais Joe Judge nous a donné beaucoup d'informations, donc j'essaie de vous les retranscrire au mieux. Un autre élément, c'est que le kicker n'a pas positionné le ballon sur le tee. Vous savez que le ballon, pour qu'il tienne debout, on positionne ce qu'on appelle un tee. Et ici, le kicker ne l'a pas positionné dessus, mais il l'a posé à côté. Et en fait, il a fait reposer le ballon sur le tee, mais en sachant que le pied du ballon touche la pelouse. Et donc ça donne déjà des indications. Et Joe Judge nous le dit, en fait, au moment où il voit que le ballon est positionné comme ça, il se doute que la balle ne va pas arriver de ce côté-là, a plus de chances d'arriver de l'autre côté et a plus de chances d'être rasante en faisant une petite trajectoire un peu pourrie là. Il appelle ça sloppy. Il n'y a pas de traduction bien définie, ou alors je ne l'ai pas en tête de l'anglais. Donc voilà, un ballon un peu vicieux qui va rebondir, un peu mourir là et qui avec une trajectoire pas très bien définie. D'où encore une fois le positionnement de ces joueurs qui est un peu plus espacé et un peu mieux réparti. Mais donc en voyant cette position de ballon, ce qu'il sait notamment, c'est qu'il y a très peu de chances que le kick soit puissant et arrive au deuxième rideau. Donc les joueurs savent que globalement ça va se passer de ce côté-là du terrain et ça risque d'être dans une zone courte, donc il n'y a pas besoin forcément de reculer, mais ça risque de plutôt se jouer dans cette zone qui est positionnée ici. Je vais effacer parce qu'il commence à avoir beaucoup de dessins à l'écran. Ce que ça veut dire aussi, si le ballon est court, c'est que potentiellement, parmi ces 5 joueurs qui sont positionnés ici, tout le monde va pouvoir éventuellement rattraper la balle. Ce qu'on a dit, c'est que si le ballon arrive au deuxième rideau, la première ligne va avoir tendance à servir de bloqueur pour le deuxième rideau, mais si jamais le ballon est trop court, eh bien n'importe qui peut rattraper la balle. Donc en voyant ça, ce que ça veut dire, c'est que ces 3 joueurs-là doivent potentiellement s'attendre à rattraper le ballon.
Également, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'amener un surnombre, puisqu'on est bien répartis 5 de chaque côté, mais les 2 joueurs qui sont à l'intérieur, donc ici et là, quand ils voient le kick venir, ce qu'il faut, c'est qu'ils anticipent et qu'ils aillent se projeter de l'autre côté pour apporter un surnombre. Donc, si le ballon est positionné, si le ballon est kické de ce côté-là, ce joueur intérieur va venir ici et tout le monde va se décaler ici. Si le kick est fait de l'autre côté, eh bien c'est l'inverse. Le joueur qui est positionné là va venir se rapprocher et on essaie d'apporter le surnombre pour avoir évidemment le plus de chances de recouvrir la balle. Alors, eh bien, on va avancer pour voir ce qui se passe, parce que quand même, il est temps d'un peu regarder ce qui se passe. Donc, évidemment, quand on joue à un side kick, tout se passe très vite, et il faut réagir extrêmement vite, parce que le ballon on n'a pas le temps, c'est pas un kick haut avec beaucoup de temps en l'air, et on a le temps de réfléchir à ce qui se passe, mais il va falloir rapidement se décider. Alors, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez le kicker qui va d'abord se tourner dans un sens, et qui finalement tourne ses épaules dans l'autre sens et qui va faire ce kick à droite. Il va essayer de faire une frappe enveloppée. Alors, ça ne doit pas être un exceptionnel joueur de football. Regardez, là, il fait avec son mouvement un peu bizarre. Donc, on voit qu'il essaie de frotter la balle pour qu'elle ait une rotation et qu'elle gêne au maximum. Forcément, une balle qui tourne peut potentiellement plus facilement rebondir sur un joueur. Alors, vous savez, si le ballon est touché par l'équipe de return, il est potentiellement récupérable par tout le monde. Donc ça, c'est aussi une des potentialités, une des éventualités de ce kick, c'est qu'un joueur des Giants touche la balle et qu'il la relâche. Et donc c'est pour ça que le kicker essaye de donner de la rotation au maximum à sa balle. Donc en fait, ce qu'il essaye de faire ici, le kicker, c'est que sa trajectoire ne va pas être comme ça, mais elle va être comme ça, et elle va évidemment essayer au maximum de parcourir ses 10 yards. Ça ne va pas être le cas ici. Vous allez voir que les joueurs des Giants ont bien anticipé, ils sont informés de ce qui peut se passer, la balle arrive, et donc ils vont se jeter le plus vite possible sur le ballon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, le match entre les Falcons, il me semble que c'était les Falcons contre les Cowboys de Dallas, où, en fin de match, les Cowboys sont en train de remonter, ils vont finir par gagner le match d'ailleurs, et il y a un onside kick complètement improbable où le ballon ne parcourt pas les 10 yards, mais les joueurs des Falcons ne connaissent pas les règles et attendent le ballon, ils attendent que le ballon parcourt les 10 yards. Il n'y a aucune raison de faire ça. Si les joueurs se jettent sur le ballon et le recouvrent, eh bien c'est ballon pour l'équipe qui a recouvert le ballon, donc en l'occurrence les Falcons. Mais là, les joueurs, bizarrement, ils ne devaient pas être bien informés, en tout cas pas bien coachés potentiellement, puisqu'ils ont attendu. Ils ne sont pas jetés sur le ballon, ils ont attendu que le ballon parcourt ses 10 yards. Et qu'est-ce qu'ont fait les Cowboys? Ils étaient tout contents et ils ont attendu eux aussi que le ballon parcourt les 10 yards. Eux, ils n'ont pas de raison de le recouvrir avant parce que sinon c'est une pénalité. Et une fois que le ballon est parcouru les 10 yards, les Cowboys se sont jetés dessus et l'ont récupéré. Donc très mal joué de la part des Falcons à ce moment-là. En tout cas, ici, les Giants connaissent les règles, ils ont été correctement coachés par Joe Judge. Vous voyez, on parlait de ce joueur qui était du mauvais côté, mais qui se projette pour amener le surnombre. C'est exactement ce que fait le numéro 43 ici, qui est en train de se jeter pour venir récupérer la balle. On va continuer à avancer cette action. Alors, ah oui, un élément que je dois vous rajouter aussi, j'avais failli oublier. Tant que le ballon n'a pas parcouru les 10 yards, les joueurs de Washington n'ont pas le droit, donc tant que le ballon n'a pas traversé cette ligne ici, les joueurs de Washington n'ont pas le droit de toucher un joueur des Giants. Interdit. Donc, c'est assez pratique puisque ça veut dire que les Giants ici, tant que la balle est ici, sont assez libres. Si jamais un joueur, et c'est ce qui va se passer ici, le numéro 47 je crois, va venir essayer de bloquer pour empêcher le Logan Ryan ici, le joueur, de rattraper le ballon, eh bien c'est une pénalité. Donc dans tous les cas, il va même y avoir 2 pénalités, on expliquera la dernière juste après. Mais c'est une pénalité, donc les Giants ici sont plutôt tranquilles. Quand ils voient la balle, ils se disent qu'il faut... Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas la relâcher. Si on la touche, il faut absolument la contrôler et ne pas la relâcher. En tout cas, ils n'ont pas le droit de se faire toucher là-dessus. Et le taf va être bien fait, puisque Logan Ryan se couche dessus. Il est touché par un joueur de Washington, j'ai failli dire... les Redskins évidemment, il est touché par un joueur de Washington, mais il se couche bien dessus. Aucune raison d'essayer de la rattraper pour remonter, pour marquer un TD, hein. On mène 20-19, si la balle est recouverte, c'est fin du match. Donc évidemment il se couche dessus, il récupère le ballon et c'est fin du match puisque les Giants récupèrent la balle et mettent un genou au sol. Donc ça c'est potentiellement une première pénalité si jamais on touche un joueur juste avant. Et je vais revenir un peu en arrière puisqu'il y a une deuxième pénalité, on ne le voit pas ici mais il y a un mouchoir jaune de pénalité qui est envoyé par un arbitre. Dernier élément de règles, encore une fois, alors vous aurez appris plein de règles aujourd'hui, et moi aussi, puisqu'il y a plein de choses que je ne savais pas sur les special teams. Alors j'ai oublié de le dire, hein, mais Joe Judge était évidemment chez les Patriots
responsable coach des special teams. Donc il en connaît un rayon là-dessus et on est très heureux en tout cas que les Giants soient bons en special teams évidemment, puisque ça aurait été bien triste que avec un head coach responsable des special teams et un spécialiste de ça ne soit pas bon dans ce domaine-là. Alors regardez, dernier élément. Alors c'est le même joueur qui touche Logan Ryan, donc visiblement ce joueur ne connaît pas les règles. C'est un rookie, je ne connais pas son nom mais c'est un rookie. Le joueur qui est positionné ici. On n'a pas le droit de lever un pied du sol, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de démarrer en gros, de commencer à courir dans l'équipe de kick, tant que le ballon n'a pas été touché par le kicker. Et là vous voyez, on va avancer un tout petit peu, vous voyez que le joueur c'est un rookie. Vous voyez là, hop, il a déjà démarré et donc voilà, là il a levé un pied du sol et donc ça c'est pénalité directe. Donc même si jamais le onside kick avait été réussi par Washington, eh bien ils auraient dû le rekicker puisque il y avait une pénalité et une deuxième, on l'a dit, puisque ce même joueur va derrière toucher Logan Ryan. Voilà, donc une dernière règle, on n'a pas le droit de démarrer tant que le ballon n'a pas été touché. Alors juste une dernière info, pourquoi avant en fait les joueurs étaient positionnés bien plus loin et couraient et n'avaient pas le droit évidemment, ils ne pouvaient pas dépasser cette ligne tant que le kicker n'avait pas fait son kick, mais par contre ils partaient de plus loin et ils arrivaient lancés pour c'est comme plutôt que d'être en départ arrêté, pour arriver plus vite sur le receveur. Et ça c'est notamment une règle pour la sécurité des joueurs, puisque si des joueurs arrivent avec moins de vitesse, et forcément ça fait des collisions moins fortes et donc potentiellement moins de blessés. Voilà, beaucoup d'infos dans cette vidéo. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ce décryptage de Joe Judge qui expliquait plein de choses. J'ai essayé de vous retranscrire ça au mieux. J'espère que vous aurez pu apprendre comme moi plein de choses sur les kicks et notamment les onside kicks, comme quoi il y a toujours des choses à apprendre en football américain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tableau noir. À plus tout le monde, ciao! 20, 5, touchdown!